Dimanche passé, la moitié de la Suisse romande, et qui est Vaud et Fribourg, votait pour les élections communales. Oui, je le dis parce que vu le taux de participation, apparemment, les gens n'étaient pas au courant. Tout le monde était focalisé sur l'initiative, sur la redevance, dont je ne commenterai pas le résultat. Non, vraiment, n'insistez pas, on n'est pas là pour ça, 62%, belle branlée, hein. Mais on n'est pas là pour ça, vraiment, on est là pour parler des élections communales. Les élections communales. Oh, mais ce concentré de démocratie directe suisse qu'on peut pas vraiment comprendre tant qu'on n'habite pas dans une petite commune. Mais parce que dans les grandes villes, on vote pour des partis, c'est un peu facile. Mais dans les villages, on vote pour des gens. Il n'y a pas toujours des sections des grands partis dans les villages. Donc il y a des partis locaux. Et ça donne des trucs avec des noms vraiment très originaux alors, hein, comme l'Entente ou nom du village plus ensemble. Et toi, si tu viens d'arriver dans la petite commune, tu sais pas si le parti il est de droite ou alors très de droite. Ouais, ça reste des villages. Hein. Donc tu votes pour les gens, parce que tu peux pas vraiment juger sur la base du nom des partis. Une situation qui était à son apogée dans la petite commune vaudoise de Saint-Sergue, où les 3 partis en lice pour le conseil communal étaient les suivants. La Citoyenne, Jean de Saint-Sergue et Demain Ensemble. Mais comment tu veux choisir sur la base de ces noms? Déjà, la Citoyenne, c'est quoi? C'est juste une femme? Mais elle a fait 5 sièges, la Citoyenne, donc c'est une très grosse femme? C'est ça? Du coup, c'est quoi son programme politique? Pour l'arrivée d'un McDo à Saint-Sergue? Ensuite, Jean de Saint-Sergue. Mais c'est pas un parti, c'est un constat. Évidemment que c'est des gens de Saint-Sergue qui se présentent. Hein, déjà, si tu fais pas partie des gens de Saint-Sergue, t'as aucune raison de foutre les pieds à Saint-Sergue. Alors, qu'est-ce que tu irais foutre au conseil communal de Saint-Sergue? Et Demain Ensemble. Alors, on est carrément sur un concept. Hein. Ouais. 2 adverbes à la suite, c'est le croisement entre un slogan vide et une énigme d'escape game. Je pense qu'ils hésitaient avec tous pour réformer le changement du futur de notre avenir commun. Alors, à ce stade de ma chronique, vous vous dites certainement, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle des élections communales, hein? Déjà qu'on s'en foutait pas mal au moment du vote, c'est pas comme si ça allait nous passionner une semaine plus tard. Et c'est parce que ces élections ont montré une tendance assez nette, le déclin des Verts, moins 51 élus dans les principales communes qui votaient. Après la vague de 2019, on a cru que la Suisse était verte. En fait, elle était daltonienne. Et ça raconte un peu plus de trucs que les élections de village. Hein, ça veut dire que le monde va trop mal pour qu'on se préoccupe du réchauffement climatique. Le gros truc orange qui nous fait peur parce qu'il pourrait nous faire surchauffer, c'est plus le soleil, c'est Donald Trump et ses bombes nucléaires. Alors évidemment, faudrait arrêter de prendre l'avion. Je veux dire, si on fait rien, dans quelques années, il n'y a plus de planète. Mais si Trump fait un peu trop de trucs, dans 3 jours, il n'y a plus de planète. Voilà, donc foutu pour foutu, autant prendre l'avion. Je veux dire, en pleine guerre nucléaire, c'est quand même plus fun de crever à Ibiza qu'à Saint-Sergue. Et même quand ça va trop bien, les écolos, on vote pas pour eux non plus. Parce qu'ils cassent un peu l'ambiance. Mais oui, les écolos, c'est ce colocataire qui va te dire non, alors si jamais, faut pas mettre les tomates avec les concombres. Ensemble, ils pourrissent plus vite dans le bac à légumes. Puis nous, on est là. Ah, parce que c'est pas un bac pour les bières. Non, ils sont pas très fun, les écolos. Après, si vous avez déjà vécu en communauté, vous savez qu'il faut que quelqu'un ait la charge mentale. Et que ce quelqu'un, c'est souvent le plus relou. Ah, les écolos, oui, les écolos, ils ont la charge mentale de la planète. Donc ils essayent de nous faire changer nos comportements pour le bien de la planète, mais c'est mission impossible. Je veux dire, comment vous voulez qu'on fasse le lien entre prendre un Genève-New York et l'éboulement de Blatten? Non, c'est comme quand on nous disait « Finis ton assiette, il y a des Africains qui meurent de faim ». C'est trop indirect. Hein, puis nous, on sentait que nos parents, ils bluffaient. Oui, on savait bien qu'ils n'allaient pas envoyer les 3 raviolis qui restaient avec la cuillère à soupe de sauce aux 5 P de Betty Bossi, la cuisine italienne. Non. Alors, il faudra trouver autre chose jusqu'à la prochaine catastrophe naturelle qui nous fera vraiment peur et qui aidera les Verts. Parce que là, la planète va mal, mais pas comme ça les arrange. Oui, parce que si jamais, le but des politiciens, c'est pas qu'on ait 0 problème, hein, c'est qu'on ait les problèmes qu'ils peuvent résoudre. Et là, les Verts, ils peuvent pas. Ou pas mieux que les autres. Parce que si on leur enlève l'écologie, les Verts, c'est juste des socialistes avec des points médians. Voilà. Hein, et polarisation de la société oblige, ils se font doubler par la gauche de la gauche pendant que l'UDC progresse. Alors, est-ce que les Verts sont voués à disparaître? Plus vite que les glaciers, ce serait mal foutu quand même. Non, mais peut-être qu'il faut qu'ils trouvent une nouvelle manière de nous convaincre pour que l'écologie soit un projet de société plutôt que de survie. Bref, pour qu'on vive mieux, demain, ensemble, et tous réformer le changement du futur de notre avenir commun.
Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.